Bonjour à toutes et à tous. Nous avons envoyé des règles comment cachériser le kokio. Comme j'ai eu plusieurs questions, je voulais vous préciser sur quoi on s'est basé. Les règles de la Hagalat Kelim, la Torah Akdosha nous les a enseignées dans Parashat Matot, quand on voit la guerre des Béné Israël contre le peuple de Midian. Les Béné Israël sont retournés avec la vaisselle après la guerre et Moshe Rabbeinu leur a donné des instructions comment on peut cachériser la vaisselle. Moshe nous a expliqué dans la Torah par Akadosh Baruch Hu qu'il y a une règle fondamentale pour cachériser une vaisselle. Tout objet qui a observé un goût, il va la lâcher de la même manière qu'il l'a avalé. C'est-à-dire, s'il a avalé par du chaud, par un contact d'eau chaude, il faudrait cachériser dans de l'eau chaude. S'il a absorbé par du feu, il a avalé par du feu, il va refaire sentir ce qu'il a absorbé, il a avalé par le feu. Kol asher yavo ba'esh, taviru ba'esh. Kol asher yavo ba'mayim, taviru ba'mayim. Sort de cette règle des ustensiles que Chachamim avait peur que les gens vont mal les cachériser parce qu'ils risquent de se casser dans le contact de l'eau chaude, comme de la poterie par exemple. Dans notre génération à nous, c'est des ustensiles en plastique, pas de bonne qualité, qui ne résistent pas au chaud. On a peur que la personne va mal faire la Hagalat Kelim, donc on a interdit de les cachériser. Sort de cette règle, tout ce qui est résistant au chaud, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que beaucoup de décisionnaires ont autorisé de cachériser à l'époque la cocotte minute pour Pessah, même avec l'élastique qu'elle a. Pourquoi ? Parce qu'il résiste à la chaleur. C'est pour cela qu'on a autorisé à cachériser le kokeo en séparant bien toutes les parties du kokeo, de la casserole. J'ai parlé uniquement de la casserole et pas du moule où on fait des gâteaux. Je ne sais pas comment on fait des gâteaux, mais il y a des gens apparemment qui font avec un certain moule des gâteaux dans le kokeo. Je ne parle pas de ça, je parle de la casserole du kokeo. Il n'y a aucun problème. Du moment qu'on a séparé, on a enlevé tout, on a attendu 24 heures pour que même s'il y a un goût absorbé, le goût a été abîmé, qu'on ajoute dans de l'eau de la javel ou un produit d'entretien qui abîme tout goût, absorbé et avalé, donc il n'y a aucun problème de cachériser. Il y a des gens qui disent que c'est de l'aluminium. Même l'aluminium est cachérisable. Il ne sort pas de la règle de Kebolro car Polto. Il y a des gens qui ont parlé de certaines rayures qu'il peut y avoir sur la casserole. Ces rayures, ce sont des petites rayures. C'est vrai qu'on les voit plus dans le kokeo parce qu'il y a une couche noire, mais les rayures, elles existent partout. Elles existent même dans les casseroles en inox. La densité aujourd'hui de l'ustensile en alu est très très forte et très puissante. Et donc, on n'a pas de vrai trou où le Hametz peut se sauver et peut agir pendant Pessah. Donc, il n'y a aucun problème. On peut utiliser cette vaisselle comme qui est mentionné dans Shulchan Aruch, Siman Tafnun Aleph, qu'on a le droit de cachériser ces vaisselles du moment où elles sont bien faites, elles sont bien gardées. Il n'y a pas de rayures importantes. On peut les cachériser pour Pessah. Shabbat, Shalom ou Mevorach.